Salut les cancers, je vous retrouve pour une nouvelle guidance pour voir un petit peu ce qui vient à vous pour la prochaine saison, pour le printemps. En tout cas aujourd'hui il fait un temps magnifique chez moi, j'espère que vous avez un aussi beau soleil, c'est super agréable, comme si le printemps avait un petit peu d'avance. Bref, on ne perd pas de temps et on démarre de suite avec l'interprétation. Alors avec les portes de l'intuition, vous avez sorti la carte de l'abondance et vous l'avez encore dans votre tirage, donc c'est plutôt de très très bon augure. Et on vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Avec en dos de deck l'horloge, on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc ici, ça donne l'impression qu'on a fourni pas mal d'efforts, qu'on a fait preuve de patience, qu'on a réglé pas mal de choses, réparé pas mal de trucs dans sa vie. Et on est en train de vous dire quelque part que ce que vous avez semé, vous allez pouvoir le récolter. Et c'est quelque chose qui va plutôt être abondant. Avec l'oracle du Pays des Merveilles, vous avez sorti la carte 23 où on vous dit que nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un petit peu différent et en dos de deck, on vous dit de ne pas avoir peur. Donc j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose de très beau qui va venir à vous, mais que vous pouvez avoir un petit peu peur, que c'est quelque chose qui peut vous paraître étrange. Donc ça peut par exemple être, je ne sais pas, vous découvrez que vous avez un don qui peut être en lien par exemple avec l'ésotérisme. Ça peut être, quelle que soit cette abondance, en fait, c'est comme si on était en train de vous dire que c'était quelque chose de très très beau, qui sort de l'ordinaire effectivement, mais vous devez l'assumer et vous ne devez pas vous interdire de le faire par peur. Voilà un petit peu ce qu'on vous dit. Mais c'est quelque chose d'important pour moi qui se passe dans votre vie. Bref, on va le voir peut-être dans ce tirage. Donc ici, il y a quelqu'un qui a vraiment la volonté de prendre un nouveau départ, qui a envie de sortir d'une période de crise où il a pu y avoir pas mal de disputes. Entre la coupe brisée et le désert, on est face à quelqu'un qui a été brisé déjà, qui a beaucoup de blessures intérieures, qui peut même éprouver par certains moments de la colère. Alors ça peut être quelqu'un qui est du signe lion ou qui a ce côté un peu autoritaire, un peu je suis le roi, qui va être pas mal dans l'ego par exemple. Et si en tout cas vous êtes dans cette période de crise où moi j'ai l'impression que ça a été quelque part nécessaire d'avoir été un petit peu au bout du gouffre pour reprendre de nouvelles énergies. J'essaie de trouver un exemple à vous donner. Vous voyez, c'est un petit peu, on se dispute avec tout le monde. C'est la galère au travail, c'est la galère dans sa vie de famille. Il y a des problèmes dans divers domaines de notre vie et c'est comme si ben là la coupe elle était pleine et elle avait éclaté. Voilà, il y en a eu marre, ça a vraiment été lourd. Peut-être que vous avez même été en mode introspection. Oui, vous avez été pour certains en mode introspection, besoin de s'isoler de votre partenaire. Il y a eu comme une cassure entre vous. Il a pu y avoir aussi des blessures en lien avec votre famille. Euh, et il y a vraiment eu le besoin de se retrouver seul pendant un certain temps pour réfléchir, pour reprendre des forces, mais aussi pour essayer de prendre du recul, d'analyser des choses et de les comprendre. Euh, et une fois que vous avez pris ce recul sur ce qui a pu se passer de tragique ou ce qui vous a mis dans cet état de colère, ben, le, le renouveau arrive, on retrouve de la force, on a été épuisé, on s'est reposé et maintenant qu'on est bien reposé, qu'on en a bien eu marre, on a envie de penser à soi. On prend un nouveau départ fracassant de ce que je vois. Euh, pour moi, ça a vraiment été ouais, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et il y a tout qui s'est brisé. On- voilà, il y a tout qui s'est détruit, mais à la suite de ça, une période de repos. Et là, il y a des énergies très fortes, très puissantes qui vous accompagnent, où je vous dis, vous allez avoir envie de réussir de partout. Voilà, on se met en mode challenger, courage, force, on y va et c'est un départ vraiment fracassant. Donc si vous êtes encore dans ces énergies, pensez à vous reposer, essayez de voir les choses de manière positive, essayez de comprendre pourquoi euh, vous, vous,
Alors ça peut être, je vous dis, hein, votre ego, ouais, parce que c'est vrai qu'avec le lion, et, enfin, comme il est positionné, ça fait très égo qui parle, il peut y avoir de ça. Mais il y a eu une réflexion et les choses s'améliorent. Donc si vous êtes encore dans ces énergies, encore un peu de patience, les choses vont s'améliorer. Le bien-être va revenir. Vous n'allez pas rester au fond du puits toute votre vie, vous allez en sortir et en ressortir plus fort. C'est un petit peu ce qui ne te tue pas te rend plus fort en gros. Ok, ok, on continue avec ce deuxième message où là on est pour la suite du message dans des superbes énergies. Donc je pense qu'ici le plus gros du travail est ici, mais ça paye. Ça paye. Ok, donc ici ça paye puisqu'effectivement il y a une abondance qui arrive pour vous de manière assez surprenante. Donc ça peut clairement être une personne qui rentre dans votre vie, ça peut être une proposition de travail, il peut y avoir plein de choses dans cette abondance. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous réjouir. Ça peut être une rentrée d'argent également. Mais ça peut être aussi une vérité qu'on vient ici vous donner qui va avoir une importance. Ça peut, vous voyez, ouais, être... on vient faire la lumière, si vous voulez. C'est un petit peu la vérité éclatante. On vient vous mettre en lumière quelque chose d'important qui... Ça peut être suite à une dispute avec une personne, mais ici, en tout cas, les nouvelles sont très très bonnes. Sont très bonnes. Ça peut être un eurodonateur aussi, hein, quelqu'un qui vous fait cette offre alléchante. Ça peut être aussi, vous voyez, le fait de discuter avec... parce qu'ici, entre la sagesse et le stéthoscope, on peut avoir un professionnel de santé ou quelqu'un, en tout cas, qui a assez de maturité pour vous aider à guérir, à retrouver justement cette énergie vive. Donc, vous voyez, on peut faire même un soin ici. On fait un soin où on prend... Il y a quelqu'un qui nous aide à prendre soin de nous, à guérir de nos blessures. Et cette personne, elle va vous dire quelque chose à un moment donné qui va être percutant, en fait, qui va être percutant. Vous voyez, si vous avez traversé cette période de désert, ces disputes, si vous avez été dans l'ego, si vous avez subi des trahisons, c'est comme si cette personne, elle venait faire la lumière là-dessus, qu'elle allait vous expliquer pourquoi vous aviez traversé ces périodes compliquées dans votre vie. Et c'est bénéfique, c'est très bénéfique parce que c'est libérateur déjà, ça vous permet de rééquilibrer beaucoup de choses dans votre vie, de vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Et c'est un point de départ ici, ce message-là qui vient à vous. C'est le point de départ de quelque chose d'important. Et c'est peut-être là où on vous dit de ne pas avoir peur. Si vous avez peur d'aller voir ce professionnel, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que ça va vous amener une autre vision, ça va vous faire vraiment du bien. Ça va vous nettoyer le corps, ça va... Honnêtement, là, je ne sais pas qui va vous aider. Hein. C'est pas forcément un professionnel. Ça peut être un guide, par exemple, qui, qui va voilà, vous accompagner quelque part pour retrouver la lumière, pour sortir de ce désert, pour arrêter de vous brûler les ailes. Je sais pas, mais qui que ce soit, c'est quelqu'un qui vous veut vraiment du bien. Mais ouais, je le vois vraiment comme quelqu'un qui est dans le soin ou qui est très à l'écoute et qui est de très bons conseils. Mais quelqu'un, effectivement, qui peut sortir un petit peu de l'ordinaire. C'est pas quelqu'un qu'on rencontre tous les jours, mais ouais. Pour moi, c'est un guérisseur, un truc comme ça. Mm. Ouais, c'est quelqu'un qui... Bon, je vais pas rester 100 ans sur ce message, mais voilà, en tout cas, des bonnes nouvelles ici qui font plaisir, qui sont des communications qui permettent de comprendre plein de choses. Ça fait du bien, ça remonte le moral. Allez, on passe à la suite. Ici, on est dans du relationnel. Alors, on peut être avec un ami, avec un partenaire. On est dans une relation qui est plutôt légère, on va dire. Qui est plutôt légère, mais qui fait du bien. C'est... Ouais, c'est un ami aussi avec qui on s'entend bien, avec qui on discute pas mal. Euh, Maintenant, c'est pas n'importe quelle relation, ça. J'y vois une forme de réconciliation ici. Pour moi, c'est potentiellement quelqu'un que vous avez déjà connu dans le passé. Il y a eu une cassure entre vous. Il y a quelque chose qui s'est cassé dans cette amitié.
Alors, amitié, collègue de travail, associé, relation charnelle, prenez comme ça vous parle. Mais pour moi, ici, il y a eu une cassure avec une personne, mais les choses vont s'améliorer. Il y a une réconciliation qui est annoncée ici. On va prendre le temps de discuter, de parler, de dire les choses de manière honnête. Vous voyez, c'est un petit peu comme si cet ami vous avait blessé à un moment donné, il avait agi ou fait quelque chose qui vous a blessé. Et il y a comme un petit retour en arrière où on va pouvoir discuter de ce qui s'est passé. Vous voyez, si vous avez eu quelqu'un qui a eu une parole blessante avec vous, honnêtement, même si c'est il y a un jour, un mois, un an, 10 ans, si c'est quelque chose que vous ressassez encore, qui revient de temps en temps quand vous pensez à cette personne, ça vous blesse encore, c'est un truc dont vous devez parler pour vous en libérer. Il n'y a pas de mal à recontacter cette personne et à lui dire, voilà, c'est vrai que je ne te l'ai jamais dit, mais à cette période-là, tu as agi comme ça, tu m'as dit ça, c'est quelque chose qui m'a blessé. Et parce que dans discuter de... C'est comme si ça brisait la glace, en fait. Comme si... de cette dispute, en tout cas, il peut en ressortir quelque chose de positif et vraiment de... Mais le truc, c'est d'en parler. Le truc, c'est d'en parler. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a un qui a pas vu, en fait, qu'il avait été blessant. Et donc, ouais, cette personne, il y a la possibilité de se réconcilier avec. Ça peut être quelqu'un de votre famille aussi, hein. Et ça va vous faire du bien. Alors, c'est possible que vous continuez à, du coup, à fréquenter cette personne. Maintenant, c'est pas obligatoire puisqu'on est dans du général. Mais ici, pour moi, il y a des retrouvailles. Il y a une personne que vous avez eue dans votre vie avec laquelle il y a eu une cassure qui revient pour vous faire une nouvelle proposition, pour réintégrer votre vie, pour vous revoir. Ouais, pour vous revoir. Et ça va vous faire plaisir. Ça va vous faire plaisir. Je sais pas combien j'en suis. Oh, mais j'ai été rapide. L'horloge, la place, l'intuition, l'ouverture et la réponse. Bah ici, en gros, on vous dit que vous n'êtes pas en retard, que les choses se passent et se mettent en place en temps et en heure. On vous demande en tout cas de garder votre positionnement, de continuer à vous faire confiance, de garder votre positionnement. De toute façon, c'est un petit peu, même si tu ne sais pas où tu vas, on va de toute façon, écoute ton intuition et on va te guider pour aller vers ce que tu veux. Entre l'ouverture et la réponse, ici, il y a bien une révélation, il y a bien quelque chose qu'on découvre, hein. Il y a l'idée de, ben, on sort de sa grotte, on s'aère, on va voir ailleurs et ça apporte des solutions, des réponses. Mais ça peut être quelqu'un, hein, qui revient dans votre vie, qui pense à vous et qui vient vous faire cette proposition. Mais ici, en tout cas, ouais, il y a des choses qui se mettent en place où il y a de la nouveauté. Il y a des solutions, ouais. Ouais, il y a une nouvelle page, nouveauté, nouvelle page. Donc, ouais, il y a des choses qui se terminent et une nouvelle page. De toute façon, n'oubliez pas que vous avez l'abondance et n'ayez pas peur. Définissez votre parcours, réveillez-vous. Quel rêve étrange. Alors, il y a peut-être des messages dans des rêves qui vous sont envoyés, des choses qui sont bizarres, mais qui sont là pour vous aider à aller vers la bonne direction. Vers la bonne direction et peut-être qu'il va être temps de réfléchir à comment mettre en place certaines choses, à votre évolution personnelle. Qu'est-ce que vous attendez finalement de l'avenir? Comment vous vous voyez dans l'avenir? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Et on a réveillez-vous à côté de quel rêve étrange. Donc vraiment l'impression qu'on a été dans une espèce de sommeil, qu'on n'a pas compris certaines choses. Mais on vient vous réveiller, vous éveiller, on vient faire la lumière sur ce qui n'allait pas. Et avec le G, on a quoi? Ben, on a du changement de manière certaine. De manière certaine, faites attention à certaines personnes qui peuvent vous ralentir sur votre route, ouais, qui peuvent vous bloquer, vous voyez, on les a là, en tout cas on en a une en particulier. Donc faites attention à certaines personnes qui peuvent vous empêcher d'avancer je sais pas, en vous faisant des reproches, en vous pointant du doigt, je ne sais pas, mais pour moi, vous êtes accompagné, vous êtes aidé pour aller vers une nouvelle direction. Il y a une nouvelle route qui s'offre à vous ici. Il y a un changement de direction.
Ah, vous pouvez être accompagné, mais ça peut simplement être le fait de se reconnecter aussi à son enfant intérieur, de s'écouter, d'avancer vers ce qui nous donne envie en s'affirmant. Voilà, fais attention à la petite fille ou au petit garçon que tu étais, ne l'oublie pas en route quelque part. Prends-la avec toi et avance vers cette voie. Il y a du changement qui arrive de manière certaine, mais juste prenez garde à certaines personnes qui peuvent tenter de faire barrage dans votre vie. Ok, allez, on va voir de suite sentimentalement ce qui vient à vous pour vous, les cancers. Après, je ne sais pas si vous auriez pas intérêt aussi à peut-être regarder la vidéo du lion, puisqu'on l'avait sur le premier tirage et je le garde en tête depuis. Donc, je sais pas, voir. On va voir en tout cas cancer pour ce printemps. Ce qui vient à vous, si vous êtes célibataire, ben, je vous souhaite de rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. Quand le soleil revient, la chaleur aussi, ça fait du bien. On a le sourire. Et ça peut aider, vous ne pouvez pas savoir à quel point un sourire peut aider dans la vie. Rien que, enfin, à une époque, j'étais sur des sites de rencontres, mais c'est fou, quand on fait défiler comme ça des photos d'inconnus, perso, je me suis vraiment rendu compte à quel point c'était agréable de voir quelqu'un sourire. Parce que vous avez des profils où la personne, elle fait tout le temps la tête, où elle est hyper sérieuse. Et vous avez ce genre de profil où vous avez des personnes qui sont tout sourire, à pleines dents sur chacune de leurs photos. Déjà, je trouve que ça donne trop envie. Ça donne envie. Même si la personne, à la base, elle ne vous plaît pas ou autre. Mais déjà, je sais pas, ça envoie une sympathie. La personne, elle est ouverte. Donc, n'oubliez pas de sourire si vous êtes célibataire. C'est déjà un super conseil pour... être attirant et séduisant. C'est déjà un bon démarrage. Allez, en tout cas, on a sorti la carte de l'âme sœur, de la pause, de la réconciliation. Alors ici, soit on se réconcilie avec une personne qui est une âme sœur. Maintenant, moi, je ne vais pas forcément le ressentir comme ça. Je me dirais plus qu'on est en train de guérir tout seul. Ah, mais il peut y avoir une rencontre ici. Ouais, ok. Oh, il y en a trop qui sont sortis. Mais il y en a plein qui se sont retournés en fait depuis tout à l'heure et je ne les ai pas vus. Donc soyez attentifs, peut-être que vous aussi, il y a une âme sœur qui arrive dans votre vie où on ne va pas forcément la reconnaître de suite. Ouais. On ne va pas la reconnaître de suite. Ici, il y a une personne qui est très importante qui arrive dans votre vie. Peut-être qu'elle est déjà là, que vous vous posez des questions à savoir si c'est la bonne ou pas. Il y a une remise en question, des doutes, il va falloir prendre un certain temps. Ici, on retrouve un petit peu les énergies de tout à l'heure où on se pose des questions aussi sur nous-mêmes ou sur une personne en particulier. On est dans l'analyse, on réfléchit, on s'éloigne parce qu'on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Ouais, on arrête de communiquer, on prend un temps pour soi ici. Il y a une relation qui vous perturbe, qui vous déstabilise et du coup vous vous dites allez stop, j'arrête de communiquer, j'arrête de parler avec cette personne, je prends un temps pour moi, je me mets au repos, je pense à ma famille, je pense à moi, à mon confort. Il y a un truc comme ça. On retrouve aussi l'idée du général de tout à l'heure où il y a une personne qui revient pour régler certaines choses avec vous, il y a un questionnement qui se fait, il y a des doutes qui sont présents par rapport à quelqu'un ici. Puis on va réfléchir, on va essayer d'arranger les choses, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. J'en ai trop. Relation karmique ou relation effectivement d'âme sœur. Ah, excusez-moi, je reviens dans 2 secondes. Donc ouais, remise en question concernant une relation avec une personne où il y a un lien d'âme entre vous, ou en tout cas vous vous posez la question à savoir si c'est votre âme sœur ou pas. En tout cas, il y a un lien qui reste particulier honnêtement, surtout avec la protection divine en dessous.
On va voir un petit peu ce qu'il y a après. Ça va m'aider de toute façon. Ouais, pour moi, c'est soit une personne qui revient ici, parce que ouais, on voit vraiment qu'on prend un temps pour réfléchir, pour ne pas se tromper, pour analyser, pour essayer de voir si l'autre est sincère ou pas. Ouais, on a peur que l'autre ne soit pas sincère. Donc ici, on doute d'une personne en particulier. Il va vous falloir un certain temps pour savoir si la personne est honnête. Alors, j'ai pas la finalité. Et puis, de toute façon, même si je l'avais eu, je vous dis toujours que la meilleure des guidances, c'est celle qui est à l'intérieur de chacun de vous. Donc, si après avoir discuté, échangé avec cette personne, si vous vous posez des questions quant à une réconciliation, déjà, ne restez pas trop longtemps dans l'attente. Restez dans l'instant présent. Si vous doutez qu'une réconciliation puisse avoir lieu, alors le mieux c'est d'en discuter avec la personne, mais n'essayez pas d'anticiper trop d'avance à vous dire mais comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il ou elle va me dire. Non, quand vous êtes dans cette imagination, essayez de rationaliser, d'arrêter de dire hop hop hop. Je ne peux pas savoir d'avance comment ça va se passer, je ne peux pas anticiper, je ne peux pas prévoir, je ne vais pas me faire de toute façon 1 milliard de films. Non, je verrai quand je la verrai. On avance au jour le jour. Ça, c'est juste un conseil que je vous donne pour ne pas rester comme ça, là, à ruminer, à se poser 1 milliard de questions. On passe à la suite où on a de la protection divine, de la tromperie, le coup de foudre et la jeune femme superficielle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Ici, moi, j'ai l'impression que, alors, soit vous êtes en couple et vous avez un coup de foudre pour quelqu'un d'autre, soit vous êtes célibataire, mais la personne pour laquelle vous avez un coup de foudre est en couple. Ouais. Ici, il y a une personne qui rentre dans votre vie et qui fait que vous remettez des choses en question. Vous remettez des choses en question ici par rapport à une rencontre. Mais il y a, je vous dis, une tromperie pour moi. Il n'y a pas... Il y a plusieurs personnes, quoi. Alors là, c'est très intéressant. C'est très intéressant et voilà pourquoi, à mon avis, aussi, on a l'idée de ne pas avoir peur qu'il y a des choses bizarres, mais qu'il ne faut pas en avoir peur. Parce qu'ici, je vous fais le topo. Comme je vous disais, soit vous êtes en couple et vous avez un coup de foudre pour une personne, soit vous avez un coup de foudre pour une personne qui est en couple. Alors, c'est pourtant pas du tout ce que j'aime dire, parce que quelque part, dans la morale, on convoite pas le bien d'autrui. Mais ici, c'est un coup de foudre. C'est quelque chose qui ne se calcule pas, qui ne se maîtrise pas. Ça arrive de manière très soudaine. Où vraiment, de suite, on se sent bien avec l'autre, comme si on la connaissait, en fait. La personne que vous allez ou que vous rencontrez, il y a vraiment le sentiment qu'on se correspond. Et ça chamboule beaucoup. Ça chamboule parce qu'on ne sait pas quoi faire. Parce que déjà, vous n'avez pas envie d'interférer peut-être dans un couple déjà existant. Ou vous n'avez pas envie de faire de mal à votre partenaire. Donc il va falloir réfléchir un certain temps. Mais pour être honnête, pour ce que je vois en dos de deck, c'est... Alors je ne vais pas vous dire que vous choisissez cette personne ou pas, mais pour moi en tout cas que vous choisissiez cette personne, si votre destin ça doit être de choisir cette personne, vous le ferez. Si votre destin c'est de choisir votre partenaire, vous le ferez. Mais dans la finalité, on vous dit en tout cas que ça va être bénéfique, que ça va vous transformer, vous métamorphoser, que ça va vous permettre d'être... avec une personne ou de retrouver une vraie stabilité dans votre relation qui est existante. Et c'est quelque chose qui peut durer toute la vie. C'est une relation qui peut vraiment durer toute la vie ici. Mais ça démarre par cette trahison. Peut-être que, je ne sais pas, c'est votre partenaire qui va avoir un coup de foudre pour quelqu'un d'autre et puis qui va se rendre compte, en fin de compte, que c'est éphémère, que même s'il y a quelque chose qui est fluide à l'instant T, ça ne va pas forcément durer. Il se rend compte finalement que
vous êtes bien plus important ou importante à ses yeux et ça consolide le couple. Vous voyez, ça peut être un truc comme ça. Mais ici, voilà, il y a vraiment l'idée qu'il y a un coup de foudre qui arrive de manière très surprenante. Quelqu'un où on a l'impression qu'il y a des similitudes, des... Et ouais, ça remet beaucoup de choses en question, mais on vous dit de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur, vous ferez en gros le bon choix. Allez, on va voir ce qu'on a d'autre. J'en suis à combien? 25 minutes. Allez, on se fait un dernier message. On vous parle d'une épreuve ici. Le secret. Le jeune homme. On a des énergies plutôt jeunes pour vous, mais le printemps, c'est ça aussi, c'est renouveau, vitalité. Parce qu'effectivement, on avait la jeune femme et le jeune homme. Et la lumière, le succès. Et on a encore un homme ici. Donc ici, on vous parle d'une épreuve, mais d'une épreuve dont vous n'allez pas parler. Donc on peut retrouver ce côté, j'ai eu un coup de foudre pour quelqu'un, mais forcément, vous n'allez pas le crier sur les toits. Mais si effectivement, il y a une épreuve qui vous attend pour certains d'entre vous, hein, n'oubliez pas qu'on est dans du général, donc vous n'allez pas tous être trompés ou vous n'allez pas tous tromper votre partenaire. Et puis de toute façon, je ne vous dis pas que vous allez de toute façon être tous trompés. Il va y avoir effectivement un coup de foudre pour une autre personne, mais on voit bien qu'il y a une réflexion. Alors pour certains, ça se concrétisera, mais pas pour tous. Ok, donc écoutez-vous. Bref. Donc ici, on vous dit qu'il y a une épreuve qui vous attend. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu dans d'autres vies. Ok, une situation qui se répète ici. Cette difficulté, vous n'allez pas forcément en parler, vous allez tenir ça secret parce qu'effectivement, ça peut être un adultère et la relation discrète avec le jeune homme, bon, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin, de toute façon, le dessin, vous l'avez là. Donc, une relation secrète, une relation discrète, mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que, aussi perturbant que ça a pu être, ça va vous permettre aussi de comprendre certaines choses. Ça vous permet de comprendre certaines choses puisqu'on fait la lumière à la fin. Vous voyez, il y avait des doutes, mais la lumière est faite sur ces difficultés. Mais encore une fois, il ne faut pas avoir peur. Il faut vivre les choses en étant en accord avec soi. C'est vrai que c'est un petit peu simple comme ça à dire. Dans le concret, c'est plus compliqué à faire, à être sûr que ce soit les bons choix. Mais il y a quelque chose de compliqué aujourd'hui, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi ça vous arrive, c'est peut-être vous voilà, qui vous rendez compte que votre partenaire vous trompe. En gros, on est en train de vous dire ça, ouais, c'est une épreuve, c'est difficile, tu l'as peut-être déjà traversé cette tromperie, tu l'as peut-être déjà vécu cette trahison, mais parce qu'il y a quelque chose que tu aurais dû voir et que tu n'as pas compris. Peut-être vous êtes trop dans le don de vous. Si c'est un homme qui vous a déjà trompé une fois, 2 fois, pourquoi vous restez? Vous méritez mieux. Vous méritez une personne fidèle et sincère si c'est ce que vous souhaitez. Si vous avez cette conception du couple heureux, c'est un couple fidèle, pourquoi retournez-vous avec un homme qui vous fait souffrir ou avec une femme qui vous trompe? Vous voyez? Donc il y a quelque chose à comprendre pour vous. Vous agissez sûrement comme ça parce que vous vous dites que vous ne méritez pas mieux peut-être. Peut-être vous vous dites que c'est comme ça que tout le monde trompe. Peut-être vous vous dites au moins je ne suis pas seule. Mais ce ne sont pas de bonnes raisons, ce sont des excuses que vous vous donnez, parce que vous méritez une personne qui réponde à vos vraies attentes. Donc c'est peut-être ça la leçon que vous devez en tirer de ces expériences. Et pour certains, je vous dis, hein, ils se lanceront dans cette relation d'adultère, ils tromperont leur conjoint ici. Ils ne le font pas pour le plaisir, hein, ils ne le font pas pour le plaisir et... Au moins, ce qu'il y a de bien, façon de parler, c'est qu'ils essaient vraiment de cacher ça. Il y en a qui ne sont pas très discrets, autant là, la personne est très discrète, mais elle peut tout cacher, tout machin. C'est quelque chose de destiné quelque part. Et vous le saurez. Si c'est vous qui devez vivre cet adultère, vous le saurez de toute façon. On fera la lumière là-dessus. C'est pas la peine de rester dans le doute, anticiper les choses. Laissez faire les choses en son temps. Mais en gros, si c'est vous, vous aurez de toute façon un gain de cause, rassurez-vous, d'accord?
On a l'homme, le retour de l'ex, l'amour éphémère, le nom et l'élévation. Ici, il y a un ex qui revient dans votre vie. J'en ai vu pas mal dans les autres tirages, mais j'ai envie de vous dire, je pense que pour beaucoup de personnes, il y a des ex qui reviennent tous les mois. C'est comme ça. Euh, Ici, en tout cas, on a le retour d'une personne qui est partie, qui, qui n'était plus là. Voilà, quelqu'un avec laquelle il n'y avait plus de contact. Ça peut être cet ami qu'on a vu tout à l'heure, ça peut être un ex-partenaire, un parent qui était loin de vous, peu importe. On a quelqu'un qui revient ici, mais ce qu'elle vous propose, ben, c'est pas suffisant. C'est avec l'amour éphémère, voilà, hein, c'est le stade du flirt, de la légèreté. Pour certains, vous dites non, hein, non, 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 j'ai plus de valeur, je sais maintenant ce que je vaux, je vais entreprendre de nouvelles choses, je vois les choses différemment. C'en est terminé. Alors, partez pas dans la paranoïa, certains, hein, parce que du coup, là, il y a un peu de méfiance, mais partez pas dans la paranoïa, toutes celles ou ceux qui sont en couple actuellement. J'essaie de voir si j'ai autre chose. Pour certains, c'est pas le retour d'une personne du passé, c'est votre partenaire ici. Pour certains, vous avez un partenaire qui fonctionne toujours d'une même façon et en gros, on vous dit, bah, si tu veux que ta relation avec ton partenaire s'améliore, se stabilise, bah, il serait peut-être temps aussi de lui dire non, quoi. Va-t'en, pars, va faire un tour, arrête de t'occuper de lui, retrouve ta légèreté et arrête de te plomber par rapport à lui, quoi. Laisse-lui faire sa life et fais la tienne. Et ça passe par le non. Parce qu'avec le non, on s'élève. On s'élève et on a même cet effet-là, vous voyez, on s'élève. Donc c'est pas un non dit méchamment, c'est je te dis non, voilà, fais ta vie, moi je fais la mienne. Il n'y a rien de méchant à ça, hein. Vous avez le droit d'avoir vos activités, vos loisirs de manière individuelle. Être en couple de façon heureuse, c'est pas tout faire ensemble, on n'est pas des jumeaux, on n'est pas des siamois. Sinon on serait venu au monde accrochés l'un à l'autre. C'est pas ça la relation de couple épanouie. C'est une personnalité là, une personnalité là. Et ensemble on fait quelque chose. C'est pas on se calque l'un sur l'autre, vous voyez. Après ça n'empêche pas qu'on partage des moments à deux, mais en tout cas, c'est ma conception de la relation de couple. Et c'est ce qui fait que si un jour ça s'arrête, ben vous n'êtes pas dans la souffrance parce que vous avez gardé vos activités, vous avez gardé vos fréquentations amicales. Enfin, tout n'a pas tourné autour de la relation de couple. J'en reste là aujourd'hui, les cancers pour vous. Si ça vous a parlé ou plus, bien n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner à ma chaîne. Merci à tous ceux qui le font, qui patientent mes vidéos parce que je sais que je ne suis pas très régulière. Et puis ben voilà, j'en reste là pour aujourd'hui. Passez une bonne fin d'hiver à tous et à toutes. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et puis en attendant la suivante, pardon, comme d'habitude, prenez soin de vous.